on va voir 7 techniques pour réussir le code de la route. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez 7 objectifs, passer le permis de conduire. Quelle que soit votre motivation, devenir indépendant, partir en vacances avec les copains ou simplement l'envie d'apprendre à conduire, avant de passer votre permis, vous devez obtenir votre code de la route. Si vous travaillez seul chez vous et que vous êtes un peu perdu, ces astuces vont pouvoir vous remettre sur les rails et vont vous permettre, je l'espère, d'avoir un déclic si vous avez du mal à vous y mettre. Alors le premier conseil que je vais vous donner, apprenez bien la théorie et faites moins de 5 fautes au code blanc. Là vous sentez l'arnaque, c'est quoi ce conseil que tout le monde aurait pu deviner? Oui c'est vrai, mais il faut commencer par la base, c'est super important. Avant d'utiliser des astuces et des techniques, il est important de travailler sur le fond. Le code de la route, c'est avant tout connaître la théorie pour conduire en sécurité et conduire en respectant les autres usagers. Il est donc essentiel d'apprendre la théorie. L'épreuve officielle du code de la route testera ses connaissances théoriques avec 40 questions. Sur ces 40 questions, vous devrez faire au maximum 5 fautes. Pour réussir, il est indispensable de s'entraîner sur des questions similaires à celles que vous aurez le jour de l'épreuve, on appelle ça des codes blancs. Lorsque vous ferez des codes blancs, il faudra vous assurer que vous faites moins de 5 fautes avant de vous inscrire à l'examen du code de la route. Si vous cherchez une solution pour vous préparer au code, regardez le lien en description. Nous vous avons concocté une formation 100% vidéo pour les cours et vous avez également accès à des codes blancs pour vous entraîner. Maintenant que le fond est rappelé, nous pouvons passer au conseil suivant. Numéro 2, fixez-vous une deadline, c'est-à-dire une limite dans le temps. Quand on a une deadline, on est plus motivé à travailler. Par exemple, le bac. Si vous savez que l'épreuve du bac commence le 15 juin, vous allez tout donner les jours d'avant. Le 10 juin, vous n'allez pas procrastiner en vous disant que vous avez le temps. Vous allez plutôt avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous pousser à travailler. Vous savez que tout le travail que vous avez fait ces dernières années au lycée va être testé à ce moment. Le fait d'avoir cette deadline va vous pousser à travailler. Vous vous direz sûrement, bon, je travaille dur pendant quelques semaines pour pouvoir passer mon bac et ne pas avoir de regrets, ensuite ce sera terminé. Avec le code de la route, c'est pareil, fixez-vous une deadline, une semaine ou un mois par exemple, selon le temps que vous voulez y consacrer. Par contre, si vous vous fixez 6 mois, vous n'allez pas vous mettre au travail avant des mois. Je sais, ça fait beaucoup de mois tout ça. Soyez honnête avec vous-même. Si vous vous fixez une deadline de 6 mois, vous n'allez commencer à travailler que dans 5 mois. Pour qu'une deadline soit efficace, elle doit être suffisamment courte dans le temps. Troisième conseil, travaillez tous les jours. Si vous voulez garder 1 ou 2 jours de repos pendant votre week-end, aucun souci. Mais il faut que vous travaillez régulièrement. Pour garder cette régularité, le plus simple est de travailler tous les jours. Ce qu'il faut éviter, c'est de travailler 8 heures d'affilée pendant un samedi et de ne plus rien faire pendant des semaines. C'est une double punition pour vous. Vous aurez sacrifié un samedi complet et vous aurez oublié 95% de ce que vous aurez appris les jours suivants si vous ne pratiquez pas. Il faudra donc tout réapprendre. Au lieu de ça, travaillez un peu mais tous les jours. C'est la nuit que notre cerveau fait son ménage et permet à notre mémoire de retenir sur le long terme. En apprenant par petits blocs, il peut retenir efficacement ce que vous apprenez. En plus, en révisant tous les jours, vous faites régulièrement des rappels à votre cerveau sur les notions vues les jours précédents. Ces rappels lui permettent également de bien ancrer les informations. Par contre, attention, ne vous dites pas chaque jour « il faut que je travaille 30 minutes mon code, je vais voir quand j'ai du temps aujourd'hui ». Ça ne marche pas, ou alors ça marche 3 jours. On a tous des problèmes dans la vie, des préoccupations ou des jours sans énergie, qui font que cette technique ne marche pas sur le long terme. Décidez plutôt à l'avance d'un créneau quotidien pour votre préparation au code de la route. Par exemple, tous les jours entre 20h et 20h30, je sais que je suis chez moi et que je suis disponible. Maintenant, ce sera mon créneau pour préparer mon code. Je vais me mettre une alarme tous les jours à 20h sur mon téléphone. Dès que j'entends cette alarme, je sais que je dois me mettre au travail. Et comme je sais que je dois passer mon code dans moins d'un mois, je vais m'y mettre, sinon je ne l'aurai pas. Numéro 4, une bonne astuce pour retenir les informations importantes est de se créer des fiches de révision. Ces fiches sont incluses dans notre formation pour que vous n'ayez pas à les faire, mais si vous préparez votre code de la route avec une autre méthode, vous pouvez en faire vous-même. Prenez simplement un stylo et dès que vous entendez quelque chose d'important que vous ne connaissiez pas, notez-le. Comme ça, toutes les notions clés que vous devez réviser sont à un seul et même endroit. L'idéal ensuite est de mettre ces fiches au propre, de les rendre jolies pour que vous ayez envie de les relire. La clé ici est de relire régulièrement ces fiches. Par exemple, décidez de les relire intégralement tous les 3 jours. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps et je vous assure que vous allez retenir ce qui est écrit dessus. C'est comme écouter plusieurs fois votre musique du moment. À force de l'écouter, vous allez retenir les paroles. Pourtant, ça ne vous a demandé aucun effort. Là, c'est la même chose, c'est une petite habitude qui demande aucun effort et qui vous permet de mémoriser facilement. 5e conseil, pour réussir l'épreuve du code de la route, une seule chose vous est demandée. Répondre correctement à au moins 35 questions sur les 40. Alors comment y arriver? En vous entraînant sur des séries de questions similaires, mais surtout en apprenant de vos erreurs.
À chaque fois que vous vous trompez à une question, notez-le sur un papier. Notez bien la question et la réponse attendue. Si à chaque fois que vous faites une erreur, vous la notez pour ne plus la refaire à l'avenir, vous allez progresser très rapidement. Bien sûr, relisez régulièrement ce papier pour bien retenir les erreurs que vous ne devez plus faire. C'est une technique très puissante. Ne vous dites pas « Ouais, Sébastien donne de bons conseils, je les appliquerai si j'y pense ». Celui-là, faites-le vraiment, je vous assure qu'il vaut le coup. Pour vous aider à appliquer ce conseil, voici un exemple où je vous montre comment vous pouvez faire. Pour être en conformité avec la réglementation, la limite à ne pas dépasser pour le bruit de mon véhicule est de 34 décibels, réponse A, 74 décibels, réponse B, 114 décibels, réponse C, 134 décibels, réponse D. Bon là franchement j'en ai aucune idée. Je vais dire 114 décibels au hasard, mais j'en sais rien. Mince, la bonne réponse était 74 décibels. Je prends ma feuille et je note bruit maximal autorisé 74 décibels. Et voilà, je ne me tromperai plus sur cette question. Sixième conseil, mettez-vous en condition d'examen lors de vos codes blancs. Encore une fois, les codes blancs sont essentiels pour réussir votre code de la route, puisque vous serez testé sur des questions similaires le jour de l'épreuve officielle. Il est donc important d'accorder de l'importance à vos codes blancs lors de votre préparation. Ce que je vous conseille, c'est de réaliser les codes blancs en étant 100% concentré, en vous mettant dans de bonnes conditions. Prévenez vos proches que vous préparez un examen important et que vous ne voulez pas être dérangé pendant un certain temps. Mettez votre téléphone en mode avion. Fermez tous les onglets de votre navigateur internet, sauf celui de votre code blanc bien sûr. Allez aux toilettes et buvez un peu d'eau avant de commencer pour ne pas être distrait inutilement. Si vous enchaînez plusieurs codes blancs, n'hésitez pas à prendre 5 minutes de pause entre deux séries pour retrouver votre énergie et votre concentration. Nous voilà maintenant au 7e et dernier conseil, arriver en forme le jour J. Si vous avez une préparation au top mais que le jour de l'épreuve officielle du code de la route, vous n'êtes pas dans votre assiette, vous risquez d'échouer. Ce serait dommage, surtout si vous avez les connaissances nécessaires pour réussir. Voici ce que je vous conseille pour arriver en forme à l'épreuve. Ne révisez pas toute la nuit, vous n'apprendrez rien de nouveau quelques heures avant l'examen officiel. Vous arriverez surtout épuisé et stressé à votre examen. Tout l'inverse de ce que vous voulez. C'est comme avant un match important. Les joueurs ne vont pas tout donner à l'entraînement la veille. Ils vont plutôt faire une séance légère pour favoriser la récupération. D'ailleurs, la veille, si vous aimez le sport, faites-en un peu. Ça vous détendra et vous aidera à mieux dormir. Mangez sainement, vous dormirez plus léger et plus facilement. Dormez bien, ne vous couchez pas à 3h du matin. Le jour J, buvez un grand verre d'eau au réveil. Vous serez mieux réveillé et prêt à attaquer cette grande journée. J'espère que ces 7 conseils vous aideront à préparer et surtout à réussir votre code de la route. Si vous avez d'autres conseils ou astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mettez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code de la route. Bye!